Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite capsule d'à peu près 30 minutes. Je vais commencer avec ce très bel oracle qui s'appelle Healing Yourself. Et on y va, on ne perd pas de temps. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour vous les amis? Quels sont les messages que vous devez entendre? Alors, hop, très bien. La première carte, ça commence bien. On me parle de soulmate. Donc ça, c'est l'âme sœur. Donc avec cette carte-là, on me dit que vous avez probablement trouvé votre âme sœur. Enfin, en tout cas, quelqu'un avec qui vous avez un lien qui est très très profond. Cette personne-là, quand vous l'avez rencontrée, ça vous a parlé tout de suite en fait. Cette personne, elle fait partie de votre tribu. C'est comme une famille d'âmes en fait. On voit que vous avez des liens vraiment étroits, très très étroits. Cette personne, ainsi que vous, avez saboté la relation d'une manière, peu importe laquelle, mais on voit qu'il y a eu un self-sabotage. Vraiment, vous avez auto-saboté la relation, quel que soit le moyen. En tout cas, vous n'avez pas souhaité... comment dire, vous n'avez pas souhaité aller au bout de cette relation. Pourtant, vous rêviez de rencontrer ce genre de personne. C'était vraiment la personne qu'il vous fallait et qu'il vous faut toujours. C'est vraiment une personne qui vous correspond à 100%. Mais on me dit que pour l'instant, que ce soit vous ou cette personne, vous êtes en train d'essayer de découvrir avec cette carte-là l'objet, le but de votre vie. Si vous avez peut-être une mission de vie, du coup, vous êtes en train d'essayer de chercher quel est votre but ultime dans votre vie actuelle. Vous avez fait preuve aussi tous les deux de beaucoup de fierté, beaucoup d'ego. On parle d'un ego surdimensionné, surtout de la part de votre autre. On me dit que, avec cette carte-là, voilà, vous avez... comment dire? Comment je pourrais vous expliquer les choses? Que vous avez appris au fil des mois, des années, depuis que vous connaissez cette personne, vous avez appris à comment justement apprendre de vos erreurs, tous les deux. Et on me dit que vous avez vraiment compris le message. Vous avez compris que cette histoire, elle valait la peine, qu'elle avait du potentiel et que... eh bien, vous appreniez finalement de vos erreurs. Quelle que soit la situation, que vous soyez séparés ou pas, on me dit que cette personne et vous avez mis du temps à comprendre que ce lien, il était vraiment indéfectible. Avec la carte « Un trou dans l'âme », on me dit que, quelque part, excusez-moi, ça vous a fait beaucoup de... alors je dirais pas de mal parce que c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas vous avez appris à vos dépens une forme de dépendance à cette personne, à cette relation, à cette situation, et que du coup ça vous a provoqué un trou dans l'âme, c'est-à-dire que sans cette personne vous avez l'impression d'être vide tout simplement. Bon, vous êtes aidé quand même par vos guides avec cette carte. On me dit que vos guides vous aident, vous mettent sur le chemin pour avancer. Entre vous et cette personne, il y a énormément d'amour. Un amour inconditionnel, quelque chose vraiment que vous ne connaissiez pas avant. Et vraiment quelque chose qui... C'est un amour pur pour moi, c'est vraiment un amour qui ne peut pas... sur lequel vous ne pouvez pas vous endormir, que vous ne pouvez pas passer outre. C'est un amour que vous ne pouvez pas oublier, c'est un amour qui vous était destiné et c'est un amour que vous devez vivre aussi. On me dit faites attention à tous les signes qui vous entourent, les synchronicités, des choses comme ça. Alors ici on parle de la maison, ok, et de tristesse. Donc actuellement vous êtes tristes l'un comme l'autre, chez vous, c'est-à-dire que si cette personne vit ailleurs et vous chez vous,
eh bien, vous êtes vraiment dans une tristesse incommensurable. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'êtes pas ensemble, en fait. Et pour moi, c'est logique, quelque part. C'est parce que vous avez des choses à vivre avant de vous retrouver. Ouais, il y a beaucoup d'alchimie entre vous, quelque chose d'incroyable. Et ici, on me dit que c'est ce que je vous disais, cet amour, il renaîtra de ses cendres, quoi qu'il arrive. Vous ne pourrez pas passer votre chemin, vous ne pourrez pas oublier cette personne. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra vivre cet amour. Quelle que soit la manière, voilà, c'est ça, j'ai du mal à parler, parce qu'effectivement, cette personne a du mal à s'exprimer aussi. Cet amour, vous allez être obligé de le vivre. Voilà, il faut lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise. Je sais que vous n'aimez pas quand je vous dis ça, mais vraiment là, il faut faire en sorte que la patience, hein, ce soit votre maître mot. Il faut juste un peu de patience. Bon, pour ceux pour qui ça fait des années, je comprends que là, vous en ayez marre. C'est logique. Mais on me dit, si vraiment vous tenez à cette personne, patience. Patience parce que c'est un amour voilà, qui demande du courage, qui demande de la persévérance. Et si vous faites preuve de ces deux qualités, cet amour, il pourra vraiment avancer, évoluer. Voilà. Guérissez aussi votre enfant intérieur. N'oubliez pas cet enfant intérieur, il est très important pour vous. Ne vous sentez pas rejeté par cette personne, elle ne vous a pas rejeté. Elle a probablement des choses à gérer, tout comme vous. Elle doit travailler sur elle avant vraiment de pouvoir entamer quelque chose de constructif. Vous êtes tenté par cette personne. Hein. Cette personne, elle a vraiment... il y a une alchimie de dingue. C'est fou. Hein. C'est même presque sauvage, en fait. C'est quelque chose vraiment que vous n'avez jamais connu hein, auparavant. Les relations que vous avez eues, elles étaient vraiment bien. Vous avez aimé les vivre, pour certaines, hein, pour d'autres non, j'imagine. Pour diverses raisons. Mais cette relation-là, c'est vraiment quelque chose de pur, en fait. Vous n'arrivez pas à expliquer ce qui vous relie, parce que vous avez probablement beaucoup de différences l'un envers l'autre. Et ici, on me dit vraiment, tombez les masques. Tombez les masques. Arrêtez de vous mettre des barrières. Arrêtez, on me dit, ayez la foi. Hein, ayez foi en vous. Aimez-vous aussi vous-même. Parce que si vous ne vous aimez pas, effectivement, ça prendra beaucoup plus de temps pour que ça arrive. C'est un cycle. C'est par cycle, en fait. Vous devez terminer un cycle pour pouvoir vraiment avancer dans cette relation. Voilà. On me dit, votre créativité, c'est ça qui inspire cette personne, tout simplement. Cette personne, elle est très, très... vraiment très, très admirative de ce que vous... comment dire, de ce que vous montrez en fait, de ce que vous êtes, etc. hein. C'est vraiment une personne qui vous admire en fait, qui peut-être même ne se sent pas à la hauteur. Hein. Là on prend la triade. Alors il y a déjà 2 cartes qui ont sauté. Ouais. Là on s'est menti à soi-même. Hein. On s'est menti à soi-même et on est vraiment dans une nuit noire. Il y a une issue quand même, hein. Même s'il y a eu des mensonges entre vous, des non-dits, ici, il y a quand même cette issue-là. Hein. Bon, il y a tout ce chemin à faire jusque-là, mais il y a une issue. Il y a une issue à cette problématique, à cette relation. Et vous allez la trouver, cette issue. Alors, je vais la prendre, celle-ci. Voilà. C'est un voyage que vous devez faire seul, chacun de votre côté, pour pouvoir vous retrouver. Vous êtes obligé d'en passer par là. C'est un apprentissage, en fait. Pour l'instant, vous vous sentez malheureux, malheureuse. Hein, vous êtes dans l'isolement. Cette personne aussi. Hein. C'est vrai que là, c'est compliqué. Hein, parce que vous n'êtes pas ensemble. Peu importe la situation. Hein. Mais voilà, on vous dit méditez bien. Méditez bien sur ce que cet amour vous apporte. Faites peser le pour et le contre. Et avancez pour l'instant seul. Grandissez seul. Voilà, on me dit que vous n'avez pas besoin de cette personne pour l'instant. Cette personne non plus, laissez-la travailler seule.
Il y aura encore quelques épreuves à subir, hein, bien évidemment, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Hein. Mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé par vos guides. Et cette personne reviendra vers vous. C'est inévitable, c'est immuable. C'est quelqu'un vraiment qui vous est destiné. Cette personne, elle a des dons. Et tout comme vous, elle sait très bien, elle a une vision globale de cette relation. Et vous allez trouver une solution. De toute façon, tous les deux, vous allez trouver la solution qui vous permettra de vous retrouver. Il y aura des échanges à un moment donné. Hein. Vous allez vraiment échanger. Vous pardonnez l'un l'autre. Il y a la notion de pardon hein, qui est très importante quand même dans cette situation. On a bien l'homme ou la femme de polarité masculine, hein, ici, en face de vous. Cette personne voudra se faire pardonner. Se faire pardonner de vous avoir fait patienter, d'avoir menti, omis des choses avec le temps. Voilà, avec le temps qui passe, les choses s'arrangeront. Et c'est bien un apprentissage, c'est ce que je vous disais avec la science. Vous aviez besoin d'apprendre seul, à vivre seul, sans cette personne. Alors, bien évidemment, il y a un adversaire, il y a des ennemis. Hein. Peut-être que là, il y a une forme de triangulaire, hein, peu importe de quel type elle est. C'est un pacte que vous avez fait avant, hein, avant de vous incarner, on me dit. Voilà. De toute façon, c'est inéluctable, c'est ce que je vous disais. C'est inévitable. Vous ne pourrez pas y échapper à cet amour, quelle que soit l'issue. Vous êtes enracinés l'un dans l'autre. Il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement, beaucoup de choses qui font que vous savez que c'est votre personne spécifique. Hein. Là, pour l'instant, vous êtes dans une traversée du désert. Vous n'êtes pas bien. Voilà. La femme, la consultante ou le consultant de polarité féminine. Voilà, parcours initiatique, c'est ce que je vous disais. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers cette lumière. Voilà, vers cette lumière, vers cette relation qui vaut la peine d'être vécue. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Sachez-le. Alors, on va prendre le Practical Magic qui fait référence au film... Pour ceux qui l'ont vu, Les Ensorceleuses, avec Nicole Kidman et Sandra Bullock. C'est un film que j'aime beaucoup. Voilà, et si je le mets à l'endroit, ce sera mieux. Alors, ici, on me parle de famille. Voilà, de la famille, de la construction. On me parle de joie, de l'enfant intérieur, on l'a eu tout à l'heure, hein, et d'un nouveau commencement. Voilà, donc on a vraiment... une relation là qui va reprendre parce que vous aurez grandi chacun de votre côté. Voilà, il y a un changement. Il y a un gros changement qui arrive pour vous. Hein. Et vous n'en doutez pas pour l'instant parce que voilà, vous pensez que ça n'avancera jamais. Je me mets à votre place. Mais pour moi, ça finira par se faire. Il suffit juste d'avoir un peu de patience. On me parle aussi de tranquillité qui sera retrouvée dès que cette personne reviendra vers vous. Une transformation, hein, changement, transformation. Ce sera vraiment, vraiment incroyable. Hein. Votre état d'esprit, pour l'instant, on me dit qu'effectivement, vous doutez, vous en avez marre, vous ne savez plus comment gérer les choses. Mais faites preuve de patience parce que cet équilibre reviendra. Hein. Avec l'œil de tigre, on me parle d'un équilibre hein, quand même. Voilà, purifiez-vous. Purifiez ces énergies négatives. De toute façon, derrière le voile, on me dit, il y a des personnes qui œuvrent pour que cette relation puisse, voilà, avancer. Avec les possibilités, les opportunités. On me parle quand même d'une relation qui devra avancer. Mais effectivement, il y a encore du travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Allez, je prends le Cyber Le Normand pour voir un petit peu. Ok, ouais, donc on a bien une rivale, un rival. Ça peut être quelqu'un de la famille, c'est pas forcément une autre femme, un autre homme, comme je le dis toujours. Mais là, je pense qu'on est encore sur une triangulaire, hein, une personne
voilà, qui œuvrent dans l'ombre pour effectivement pour que votre relation à vous deux n'avance pas. Hein. Et cette personne, le pire, c'est qu'elle n'en a pas conscience. Elle ne sait pas que, pour la plupart, pour certaines, bien évidemment, la rivale, elle sait très bien ce qu'elle fait. Là, on parle quand même de soutien, de protection, c'est ce que je vous disais, votre relation est protégée. Cette rivale ou ce rival ne pourra rien faire contre ça. Rien. Parce que c'est inéluctable, inévitable. Cette personne va revenir vous voir, hein, va vous envoyer déjà un message. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Hein. Voilà. Et on me dit que cette personne, c'est un coup du sort hein, qui sera fait. La situation, elle est pénible en ce moment. Mais vous devez en passer par là. Je sais que je me répète, mais vous devez en passer par là pour pouvoir changer les choses. Pour pouvoir vraiment passer à autre chose et vivre cet amour qui, pour l'instant, est un amour secret. Voilà. C'est une question de temps, tout simplement. Vous voyez, les oracles se parlent entre eux. On a vraiment... voilà, on a la communication, des secrets qui seront révélés. On vient aux nouvelles avec la lettre. On a vraiment ces écrits-là qui se feront. On aura des discussions aussi ensemble pour discuter de tout ça. Mettre les choses à plat. Ayez encore de l'espoir. Ne perdez pas espoir. On me dit, je sais que c'est compliqué. Mais ayez espoir. Vous allez vous réorienter, tous les deux. Il y a vraiment la notion là d'une réorientation sentimentale pour vous deux. Et vous allez vous retrouver à un moment donné. C'est inéluctable. Certes, il y a beaucoup de tourments, de chagrin actuellement. Hein, c'est compliqué pour vous. Vous êtes contraint. Il y a pas mal aussi de manipulation de la part d'une tierce. Hein, quel que soit son statut. Mais voilà, on parle quand même de progrès avec l'étoile. Regardez cette belle carte là. Progrès, succès, volonté. On fera des projets enfin ensemble. Une fois que tout sera réglé, on va pouvoir se projeter. Voilà. On va pouvoir s'ancrer, tisser des liens familiaux, avoir sa propre tribu, s'installer, avoir une sécurité amoureuse. Il n'y aura plus d'aller-retour, ce sera terminé tout ça. Comme il peut y en avoir là. Hein. Voilà, tout simplement, je vais terminer avec cette carte-là, la carte du cœur, hein, qui nous indique que là, on a le bonheur, l'amour, les sentiments affectifs, beaucoup de complicité, de partage. On est vraiment sur quelqu'un avec qui vous avez un amour qui est très profond, hein, très très profond. Alors, là, ici, on me dit que cette personne... elle se sent piégée actuellement et elle essaye de se retourner dans tous les sens. J'ai vraiment la notion d'un verre qui se tourne dans tous les sens, qui se tortille comme ça pour se sortir de ce marasme, de cette situation qui le pèse ou qui lui pèse. On a une personne là qui fera le nécessaire en temps voulu. Une personne qui va prendre son temps, certes, mais qui fera le nécessaire pour avancer vers vous, vers cet amour qui pour lui ou pour elle est vraiment un amour pur, un amour qui transcende tout. On a vraiment quelqu'un là qui ne veut plus se prendre la tête. Hein. On a Cancer, Verseau, Sagittaire, Gémeaux, Balance, Scorpion. Et en dos de deck, j'ai les Capricornes. Donc là, on a vraiment quelqu'un ici qui veut... qui ne vous a pas abandonné, en fait. C'est vraiment une personne qui ne vous a pas oublié. Elle pense à vous tout le temps. Pardon, j'en perds mon latin. On a vraiment quelqu'un ici qui... je vais continuer un peu avec le cyber. On a vraiment quelqu'un ici qui ne vous a pas abandonné. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est piégé, en fait. Piégé dans une situation qu'elle-même a bien évidemment voulu, hein, puisqu'on ne se sent pas piégé
En fait, quand on fait des choix, il faut les assumer. Et cette personne, justement, veut assumer parce qu'elle ne veut pas qu'on lui reproche plus tard de ne pas avoir assumé sa position. C'est quelqu'un qui vit entre deux lieux, hein, qui fait des allers-retours, hein, pour l'instant. C'est quelqu'un qui vit peut-être assez loin de la ville quand même. Hein. On a quand même quelqu'un là qui est parti de la ville, qui souhaitait se ressourcer. Peut-être que cette personne est partie en voyage. On a vraiment quelqu'un là qui, je sens, qui est loin hein, pour l'instant, assez loin. J'ai la carte de la chance qui a sauté, les amis. Donc là, ici, on parle du destin, en fait. Du destin, d'une opportunité qui va arriver pour que vous puissiez vous retrouver. C'est quelqu'un qui rêve de vous, hein, tout bonnement. Quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Et la lune aussi, ça nous signifie de l'ascension. Donc, c'est-à-dire que cette relation, elle va finir par vraiment prendre des proportions voilà, qui sont lunaires, c'est le cas de le dire. Voilà, avec le soleil, on a l'optimisme. L'optimisme, l'énergie, l'espoir. Donc, c'est ce que je vous disais, ne perdez pas espoir. Et regardez en dos de deck ce que j'ai pour terminer le tirage. Vraiment, là, c'est juste incroyable. On a l'alliance, l'anneau, le bijou. Là, c'est vraiment une association. On s'associe, on se lie l'un à l'autre. Je lie ma vie à la tienne, c'est ça que j'entends. Hein. On aura des démarches administratives hein, qui seront faites pour vous. Hein. On se sent beaucoup plus mature ces derniers temps. On a cette force morale, cet autre a besoin de cette force morale justement pour se battre contre tout ça. Et là, on me dit avec le caisson d'hypersommeil que c'est la fin d'un cycle. Et cette personne aussi, elle rompt avec une tierce, elle rompt avec un entourage, elle rompt avec une situation. C'est un nouveau départ qui vous est donné. En fait, vous êtes encore dans les starting blocks, ça met du temps, la personne n'appuie pas sur le signal de départ. Vous êtes encore bloqués tous les deux dans les starting blocks, mais ça ne saurait tarder. En fait, cette personne, tout ce qu'elle veut, là, pour l'instant, c'est regarder bien tous les détails. Elle a peur qu'il y ait quelque chose qui lui échappe. Elle étudie sérieusement la situation pour pouvoir avancer et vivre cet amour au grand jour, hein, tout simplement. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Du coup, j'avais dit 30 minutes, je suis à 22 en plus. Voilà, bah écoutez, je ferai un peu plus long la prochaine fois. Mais sachez que, voilà, vous avez fait preuve de patience jusqu'à maintenant. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, sauf si vraiment vous vous sentez très très mal par rapport à cette situation, que ça ne vous va pas, ça ne vous convient plus. Là, dans ce cas, refermez cette porte. Hein, ne laissez pas cette personne revenir. Et prenez soin de vous. Surtout, c'est vraiment le plus important. À très vite, les amis.